Je peux vous dire que c'est une information qui est arrivée en France et qui a soulevé beaucoup de stupeur. Et pour être franc, au début, on pensait qu'il y avait une erreur dans les chiffres. On pensait que c'était 3 personnes qui avaient été arrêtées et pas une quantité pareille, ni un tel niveau de responsabilité médiatique. Je pense qu'une opération de cette nature est naturelle, a un but évident, qui est de provoquer la peur dans tous les milieux médiatiques de manière à obtenir de la part des professionnels qu'ils s'auto-censurent. Hein. Je crois que c'est le résultat qui est visé, sinon il n'y aurait pas une opération aussi massive. Et évidemment, l'accusation elle-même, par le caractère grotesque qu'elle a, est aussi destinée à faire peur, parce que qui peut croire que des journalistes vont se voir entre eux pour organiser un coup d'État? Ce serait une chose absolument inouïe. Je me demande avec quelles armes ils comptaient faire ce coup d'État, peut-être leur crayon, leur stylo. Ou alors il y a une définition de la sécurité de l'État qui est tout à fait étrange, qui revient à dire l'impunité ou le fait de se soustraire au regard des journalistes. Naturellement, je ne vais pas moi faire des commentaires amitieux pour les journalistes compte tenu des mauvaises relations que j'ai avec eux dans mon pays. Mais bon, c'est la règle de la démocratie. Il faut accepter la polémique, il faut accepter d'être critiqué, il faut accepter que des fois ça fasse mal, hein, que l'on soit dans la majorité ou dans l'opposition, et de leur côté, les journalistes aussi doivent l'accepter. Mais ce qui n'est pas acceptable, c'est qu'à un moment donné, on passe de ce registre particulier, qui est la polémique, la discussion, en fait la démocratie, à autre chose qui est le rapport de force, la violence, arrêter des gens, ou les frapper, ou les menacer dans leur vie. Par conséquent, je considère que c'est une situation bien sûr préoccupante en ce qui concerne la liberté d'expression en Turquie, puisque c'est fait pour que ça préoccupe. Ce n'est pas fait pour rassurer, c'est fait pour inquiéter. Mais surtout, je crains que s'il ne se passe rien, le pouvoir actuel turc, dont je n'ai jamais cru qu'il était un pouvoir modéré pour ma part, je ne comprends pas ce que ça peut signifier compte tenu de sa volonté d'introduire la religion en politique, qui pour moi ne peut pas être un acte modéré. Mais je redoute que s'il ne se passe rien, si la protestation n'est pas suffisante, ce pouvoir se sente renforcé dans l'idée qu'il peut faire ce qu'il veut. Or, dans la région, les dangers sont extrêmes. Et c'est une véritable poudrière. Il faut agir avec discernement, après avoir beaucoup réfléchi, en évitant le plus possible les solutions de force qui ne font qu'aggraver les situations, comme chacun peut le voir, après qu'on ait observé comment les États-Unis d'Amérique, d'intervention en intervention, ont fini par rendre la situation inextricable. Plus personne n'arrive à savoir vraiment chaque jour qui est avec qui et contre qui. Eh bien, cet exemple doit nous faire réfléchir. Il n'est pas bon qu'un gouvernement, dans une zone aussi périlleuse, se croit tout permis et surtout pense qu'il est possible de se soustraire au regard des médias. Parce que même si ce regard est dérangeant, au moins il produit un effet d'autodiscipline. Et il vaut mieux l'autodiscipline que l'autocensure.